זהו, on peut y aller. בשם השם נעשה ונצליח, שנזכה להגדיל תורה לאדירה. בעזרת השם, לשם שמיים. On est aujourd'hui le lundi 31 du mois d'août et déjà le Yud Aleph du mois de Elul. Yom Uledet Sameach, shiur pour notre ami Yaakov Mordechai de Genève à Yakar, qui fête son Yom Uledet, à qui on souhaite tous les bonheurs du monde, et aussi ma nièce Sephora. C'est aussi son Yom Uledet. Et demain, c'est l'anniversaire de mon frère Sami aussi. Donc il y a beaucoup de Yom Uledet. Et c'est que des bonnes nouvelles, Be'ezrat Hashem. Vous savez que le Yom Uledet d'une personne, c'est un Rosh Hashanah et un Kippour. Un homme doit faire une introspection de ce qu'il a fait de sa vie par rapport à son âge, où est-ce qu'il en est arrivé. Et on dit que le jour de son anniversaire, eh bien, s'il fait Teshuvah ce jour-là, Akadosh Baruch Hu, Shofet Oto Behemet, donc il a le pouvoir de faire les bénédictions cette journée-là, de bénir tout le monde. Là, quand même, profitez-en. Si vous connaissez une personne qui fait son anniversaire, c'est l'occasion pour lui de vous bénir. Car même si on ne parle pas de l'anniversaire, si c'est que l'anniversaire de décès dans la Torah, eh bien, le Rabbi Lubavitch disait qu'on fête son anniversaire, Bezrat Hashem, surtout à la date hébraïque, donc le Yud Aleph aujourd'hui, Be-Elul. L'anniversaire Chol, ça n'a pas d'importance. C'est mieux de fêter l'anniversaire en hébreu et non pas en Chol, car l'hébreu est très juste, exactement, tandis qu'en français, c'est lo achitov. Aval, celui qui veut le faire, il le fait. Par exemple, si on vous offre des beaux cadeaux, faites-le et en hébreu et en français. Comme ça, vous avez double cadeau. Le mec a compris, mais c'est pas grave. Ok, juste un instant. Je profiterai pour remercier aussi Mikol Alev, Yaakov, Daniel Bilar Ayakar, que Dieu le bénisse. Donc, ceux qui ont commencé à faire le Pidyon Nefesh avant Rosh Hashanah, Toda Rabba Alachem, Sarah Achia, Chazan Suzanne, Arlette Libon, Elisabeth Atlan, Benjamin Ganem Toda Rabba, Jacques Arfi Ayakar, Jonathan Bardavid, Shem Varech Otra Joël Assaban et tous les autres, ceux qui nous soutiennent, Refouach Lema, pour tous les malades d'Israël, Bichlala, Morat Mia Gdosha Bateora, Sarah Talia Batfrat Myriam, qui ont souhaité vraiment une grande Refouach Lema une fois pour toutes. Mitor Shaben Israël, tous les malades d'Israël sans exception. On commence le shiur avec nos sages racontent pour un bon Yom Uledet, beaucoup de bonheur, une grande teshuva pour ses enfants, pour Yaakov Mordechai de Genève. Et à propos de cela, on est arrivé dans le sage raconte avec Yitzhak Avinu qui, après la Akedat Yitzhak, va enfin rencontrer sa femme. Tout vient en temps et en heure pour celui qui sait attendre. D'ailleurs, hier, il y avait Baruch Hashem, une personne qui est venue me voir, que j'ai rencontrée il y a 2 ans, loin de Ashdod, pour faire un cours. Et cette jeune fille, je lui avais dit comme ça, Be'ezrat Hashem Bekarov Khatuna, et si Dieu veut, je te marierai. Et hier, elle est venue avec son fiancé, Zachinu Baruch Hashem, Ligboa Tarich Imirtze Hashem, et elle m'a dit, n'oubliez pas que vous deviez me marier. Donc voilà, Be'ezrat Hashem, qu'on n'entende que de bonnes nouvelles et beaucoup de mariages cette année, même si les conditions sont difficiles. Ne repoussez pas trop les dates de mariage en attendant que ceux que vous aimez soient avec vous. Faites attention à cela. Hein? Eden, Vada, et le mariage d'Eden, c'est quand, si Dieu veut, rappelle-moi? Le 23 décembre. Le 23 décembre. Je suis invité. Ah, mais c'est moi qui les marie. D'accord. Je vais réfléchir. Top, il y a aussi le mariage de Sarah. Il y a Baruch Hashem, dimanche soir. Sarah Zetoun Ayekara, qui épouse son prince charmant. Que Dieu lui comble sa maison de bonheur, de Torah, de mitzvot, de bonnes actions, beaucoup d'enfants. Kol Israélite. Ce sera aussi la demande de la main de quelqu'un de la communauté aussi. Abekassis. Ezrat Hashem, demande de la main. On déjà qu'il a pris le pied, mais bon. Hein? Il y a aussi ce soir une demande de main. Il y a beaucoup de bonnes nouvelles. Hein? Alors bon, maintenant, on va un petit peu se concentrer sur notre histoire. Yitzhak Avinu Alav Shalom. J'ai 2 Kohen en face de moi, Rabotai. Hashem Yivarech Otam, Shivarech Etrem. Yitzhak ben 40 Shana. Quel âge s'est marié Yitzhak? 40 ans. Il y en a un autre qui s'est marié à 40 ans. Esav. Il a voulu aller sur les traces de son père. Lozimenu Akadosh Baruch Hu et Ben Zugo Madoua. Alors le Midrash pose la question, pourquoi Dieu il a attendu que Yitzhak ait 40 ans pour lui apporter sa femme? D'abord, avant tout, il faut savoir une chose. Hachem est avec Zivugim. Aujourd'hui, de tarder pour les mariages, c'est d'avoir l'otov. C'est pas bien de tarder pour eux. Surtout dans cette génération, plus que toutes les autres. Pourquoi? Parce que, comme il n'y a plus de limite à la débauche, aujourd'hui, il n'y a plus de limite à la chutzpah. Là, je viens de rentrer dans un ascenseur, ok? Je dis pas ça pour les 4 règles.
c'est juste mignon. J'en ai rigolé, hein, je prends pas ça mal. Il y avait un mec dedans avec un chariot. Tu sais, le chariot des supermarchés. Donc, Koshi, je peux rentrer. J'étais arrivé le premier, bien le premier. Il y a une dame qui rentre derrière moi, en plus de ça, Bliahinara, avec un 44 par cuisse. Sauvé Billy, quoi. Une femme très très épaisse. C'est pas dérangeant. Elle rentre dans l'ascenseur et elle pousse le chariot contre moi qui m'écrase complètement contre le. Je trouve ça marrant, mais un peu de. Bon, elle devait être très pressée, peut-être qu'elle doit pointer, il était 9h. Elle est là, idéal. Mais c'est juste une idée de où est-ce qu'on en est aujourd'hui. On voit même plus l'autre qui est en face. Je t'écrase le chariot parce que je dois rentrer. C'est rare en Israël. Mais c'est rare. Enfin, moi, en 34 ans ici, c'est rare de tomber sur des cas comme ça. Mais je trouvais ça mignon. Parce que je me suis dit, si c'était une de mes sœurs, tu l'aurais pas dit rentre. Ça dépend comment tu vois les gens. Quand tu prends une tape sur la nuque, quand tu marches, tu te retournes, tu as deux façons d'agir. Si tu reconnais la personne, oh, comment ça va? Tu as oublié la façon dont tu t'as dit bonjour. Et quand tu ne le connais pas, tu mets un coup de boule. Tu me tapes. Ron, c'est comme ça que tu réagis. En réalité, ça dépend de comment on réagit dans ce monde pour pouvoir réellement aimer ou ne pas aimer. Si tu reconnais que le juif qui est en face de toi, c'est ton frère, alors rentre, Baruch haba, on va se serrer un petit peu. Juste, tu aurais pu demander l'autorisation, quoi. Ça, c'est le côté... Aujourd'hui, pourquoi je dis ça? Quel rapport? Parce qu'effectivement, comme dans cette génération, les filles sortent en boîte à 17 ans, 16 ans, elles sont à Tel Aviv, elles sortent en boîte, elles rentrent à 2-3 heures du matin. Ça n'existait pas avant. À l'époque de ma jeunesse, ça n'existait pas. C'était maximum minuit, sinon tu te transformes en citrouille, quoi. Haine d'avoir casé. Aujourd'hui, de s'embrasser et de faire des bêtises, non seulement c'est pas interdit pour la génération, mais t'as même le père qui dit à sa fille qu'une fois ça s'est passé de 13 ans, quoi, t'as pas un mec, comme si que tu veux placer ta fille, c'est quoi le truc? On est dans une génération très spéciale, et même, vous n'allez pas me croire, là ce que je vais vous dire, vous n'allez pas me croire. Il y a même des filles qui amènent leurs copains à la maison dormir dans le même lit, dans la chambre, alors qu'il y a toute la famille à la maison. Ça, c'était impensable. Et même le contraire. C'est-à-dire, le mec, il amène sa copine dormir dans son lit à la maison. Il y a les parents à côté, et les parents sont contents en plus. Ils sont contents. Pour vous dire à quel point on est tombé très, 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 très bas. C'est des choses qui étaient impensables. Vraiment, un père, qu'est-ce qu'il dit? Oh, tu touches pas à ma fille. Et si demain tu la laisses tomber, alors quoi, tu lui voles sa virginité? Aujourd'hui, on a un petit peu de... Mais aujourd'hui, c'est... Mais Rav, excuse-moi, est-ce qu'on pourrait si le fils il a une petite amie, il fréquente, à 16 ans, 17 ans, est-ce qu'il pourrait l'emmener à la maison, par exemple, pour manger Shabbat? Hors de question de faire monter qui que ce soit depuis la création du monde jusqu'à cette débilité que l'on vit aujourd'hui, si le garçon qui montait faire Shabbat n'était pas engagé avec la fille, c'est-à-dire promesse de se marier. Sinon, elle va te monter quoi? Tous ses copains? C'est pour ça qu'il y a le vort. C'est-à-dire quand une personne rencontre une autre personne, quand elle s'est engagée, alors uniquement quand elle s'est engagée, elle pourra, avec l'aide d'Hachem, monter cette personne-là. Mais je vous donne un exemple. Moi-même, quand je me suis marié, monter chez les parents, si on acceptait, et je ne suis pas vieux, hein, j'ai juste 53 ans, j'ai un peu de poil blanc, hein. Monter chez les parents, moi je me rappelle que quand ma femme a dit tu montes, je lui ai dit mais si je monte chez tes parents, c'est que je m'engage. Elle m'a dit alors monte. C'est-à-dire, monter chez les parents, c'est une chutzpah. Qui est-ce? Quel titre tu donnes à celui qui est en train de rentrer à la maison? Bon, je sais que s'il y a des jeunes qui écoutent ce que je dis, ou même des gens de 40 ans aujourd'hui qui écoutent ce que je dis, il est fou ce mec. Vous avez raison, peut-être. Enfin, il n'y a pas un rabbin qui ne sera pas d'accord avec moi. Donc dans la moralité de la Torah, ici on parle de Torah, ce sont des choses qui sont inadmissibles. Inadmissibles. On ne monte pas des copains-copines. Alors tu as toujours le père qui vient acheter sa conscience, ouais, mais moi je veux voir qui fréquente ma fille. On va rencontrer en bas. Monter à la maison c'est appelé le Bet Amikdash. La chambre c'est le Kodesh HaKodashim. La table c'est le Mizbeach. Il y a des règles dans la vie. On ne monte pas n'importe qui à la maison. C'est ça? Et si c'est le cas, Shem Yishmor Berahem. Le Dougma, ça fait quelques temps qu'il est avec elle. Tu parles de ton cas privé là ou quoi? Non, pas du tout. Ah. Pas du tout, c'est une Dougma parce que ça arrive souvent dans les. Non. Ça veut dire que ça fait. Ils ont fréquenté, ça fait 1 an qu'ils sont ensemble, ils ne sont pas encore peut-être majeurs. Moi je connais un couple qui sont restés 2 ans ensemble.
Oui, ils n'ont jamais eu de demande de main, ils se sont séparés. Zetov, le khatan est pas, enfin le khatan, le garçon est parti manger 1000 fois chez la belle famille, qui devait être la belle famille. La kala est venue. Est-ce que Zetov? Zelotov. Zelotov. On perd des valeurs morales, familiales, et je dirais même cruciales. C'était beau avant de demander la main à une fille. C'était beau avant quand le garçon disait non, attends, j'ai honte de rencontrer ton père. C'était beau cette époque. Il y avait de la valeur. Le beau-père, c'était un beau-père, la belle-mère, c'est une belle-mère. Aujourd'hui, jusque-là, celle-là. Celle-là, qu'est-ce qu'elle a, celui-là, où est-ce qu'on en est? Zetov? Vous pensez que c'est bien ce qui se passe? Annulez le je préférais avant. Yitzhak ben 40 shana ba'dain, loazim elo hakadosh baruch hu bat zugo, lama? On m'avait expliqué al pi Kabbalah. Pourquoi? Ouais, pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'on avait dit que Yitzhak était stérile dû à cette neshama féminine qu'il avait. Grâce à la Kedat Yitzhak, il a récupéré une neshama masculine, donc maintenant il peut avoir un enfant. Alors pourquoi il ne s'est pas marié à 37 ans? Pourquoi? Il y a une réponse? Non. Pas de réponse? Lama. Tchouva psuta atchouvaï. Tout simplement parce que sa femme était trop jeune. Il arrive des fois qu'on attende son zivoug. Pourquoi? Parce qu'il devait se marier. Il avait un tikkun. Et il s'est marié avec une femme et ça n'a pas fait du tout. C'était une catastrophe. Mais tu vas dire, jamais avec Zivugim, c'est Dieu qui fait les couples. Pourquoi ça n'a pas marché? Il dit parce que dans le Gilgoul d'avant, il avait promis de l'épouser et il l'a laissé tomber. Il reviendra dans ce monde l'épouser pour accomplir sa parole et ensuite divorcer et retrouver son Vézivoug. Il y a des comptes qui sont en haut. Des fois, une personne, elle attend et il y a plusieurs cas où le conjoint, par exemple, est en pleine réparation, où il n'a pas encore acquis assez de mérite pour la rencontrer, où il est encore marié mais il n'a pas encore donné le guet. Ça dépend. Ce sont des comptes qui sont très élevés. Nous, on n'a pas le droit de rentrer là-dedans. Chazve shalom. Oh, il va voir qu'une femme allait prendre un mec en lui disant divorce parce que t'es mon zivoug. Chazve chalila. C'est-à-dire, mais on a vu que c'était le cas de qui? De Uriah avec Bathsheba. Il était marié avec elle, mais c'était pas son zivoug, c'est David Ameler. Donc elle a dû prendre le guet que Uriah lui a fait quand il est parti en guerre et après épouser le roi David. C'est-à-dire, il y a des cas comme ça dans les comptes supérieurs que nous on comprend pas. Il y a des cas comme ça. On ne dit pas quoi qu'il arrive divorce. Mais dans le cas échéant, il y a aussi le cas de Rivka. Pourquoi Rivka ne s'est pas mariée tout de suite avec... Parce qu'elle venait de naître. Et des fois, il arrive que la personne que tu dois rencontrer doit avoir un âge par rapport aux réparations que nous avons inférieur à toi. Elle n'est pas encore à l'âge du mariage. Donc la personne, elle attend et elle attend. Elle ne comprend pas pourquoi j'attends. Ah bah, mieux vaut attendre pour une grande qualité de vie que de courir vers la catastrophe. Et la reine Rivka venait de naître le jour de la Hakeda. Et voilà qu'il fut après cet événement est né Rivka dans la maison de Bethuel. Et la reine Rivka était trop jeune. À l'âge de 3 ans, les Chachamim nous disent qu'à 3 ans, à cette époque, elles avaient un physique de 14 ans. Sinon, c'était de la pédophilie. Et à 14 ans, donc avec un physique de 14 ans, Rivka s'est mariée. Et où est-ce qu'on voit que Bémet, elle avait cet âge-là? Puisque quand il est parti la rencontrer, elle venait d'avoir 3 ans, et elle a été capable de donner à boire, soit des centaines de litres d'eau, aux 10 chameaux. Un enfant de 3 ans ne peut pas faire ça. Un enfant de 14 ans pourrait faire ça. Donc on voit que la Torah nous dit, ne commencez pas à en profiter, comme c'est marqué dans la Gemara, qu'à partir de quand un homme pourrait se marier avec une fille quand elle a 3 ans, hein. Il y en a qui ont voulu comprendre les choses comme ça les arrangeait. Ah, t'as vu, regarde la Torah ce qu'elle dit. Chas v'shalom. La Torah, elle sait ce qu'elle dit, la Torah, elle sait ce qu'elle raconte, et la Torah est plus morale que toutes vos tronches. La reine, en bikoret. On n'a pas à critiquer ce que dit la Torah. Dans la Torah, elle te dit, mazé 3 ans, kedin, arba esre, comme 14 ans, même si c'est encore jeune pour nous aujourd'hui. Enfin bon, je connais beaucoup, entre autres ma mère. Elle s'est mariée en Tunisie, elle avait 14 ans. Hein. Elle s'est mariée à 14 ans, elle a eu Joël, mon frère, à 15 ans. Baruch Hashem, très bien. Le dernier, c'est moi qui ai fermé la porte. 9 enfants, grâce à Dieu. Comme ça. Top. Aujourd'hui, il faut faire attention. Ne pas tarder à cause de la faute. Quand tu es avec une femme et qu'elle est plaisante à tes yeux et que tu veux concrétiser avec elle, ne tarde pas parce qu'après, malheureusement, si tu demandes la main et que tu mets le mariage trop loin, maintenant que tu t'es engagé, alors un peu de bigzou, après la main dans la main, après le pied dans le pied, après des bêtises. Chaval. C'est une grande fierté de marquer dans la Ketouba, Betulta.
qui rentre vierge sous la choupa. Qui? Betulta. Quel rentre Quel? vierge? Quel? Et lui? Qui? Pareil. כי עד זמן העקדה היה ישמעאל מתפאר ואומר יפה כוחי מכוחך ונאה שפחי משפחך. Alors Midrash lui nous donne une autre raison. Il dit pourquoi est-ce que Bémet il a attendu 40 ans? Parce que Ishmaël se vantait et disait je suis moi plus fort que toi, je suis plus beau que toi et je suis plus digne de louange que toi. Shata ben shmona yamim nimulata keshelo aya beyadecha litnaged. Alors Yitzhak lui disait plus beau que moi, t'as vu ta tronche? Yitzhak était beaucoup plus beau que Ishmaël, beaucoup plus fort qu'Ishmaël. Alors pourquoi Ishmaël lui disait ça? Il faisait allusion à la Brit Mila. Ishmaël ne cessait de se vanter en disant moi j'avais 13 ans quand on m'a fait la Brit Mila, j'étais conscient et j'ai accepté, toi tu n'avais que 8 jours, inconscient et sans aucun souvenir. Moi par contre jusqu'à maintenant, je me souviens de la douleur. Vani ben shloshesre shana nimulati, le jour de la Brit. Kshaya be'adi litnaged, alors que j'aurais pu m'opposer en tant que jeune homme. Velot nagati, non seulement je n'ai pas refusé, a dit Ishmaël, mais je l'ai fait dans la joie. Kachayam itgare be Yitzhak. Et ainsi il se vantait devant Yitzhak. Bechol et amaktin shifro. Et donc il lui disait à chaque fois, n'oublie pas à quel âge tu as fait la brite, à quel âge j'ai fait la brite, pour vous dire à quel point les choses étaient importantes. Amaralo akadosh baruch hu, arani menicho le Yitzhak, atchekdal beyamod, bechol kochon o, betie beyado efsharut litnaged. Alors, on avait posé la question au début, regardez ce chidouche incroyable du Midrash. Incroyable du Midrash. Ishmaël, vous savez, parce qu'il a fait la brite à 13 ans, Rabbi Shimon Bar Yochai nous dit qu'il aura, pour salaire de cela, 13 siècles de droit sur Eretz Israël. Effectivement, quand on compte la naissance de l'islam jusqu'en 1967, ça fait 13 siècles. J'avais fait le calcul il y a très longtemps. C'est-à-dire, l'islam est né à peu près en 623, plus ou moins 626, peu importe. T'arrives à la guerre des 6 jours, ça fait 13 siècles. Vous savez? Pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu, selon le Midrash, il a marié Yitzhak tard? Il dit parce que pour rendre la parole à Ishmaël qui se vantait d'avoir fait la Brit Mila à 13 ans, il a laissé Yitzhak attendre son zivoug. Et de 20 ans jusqu'à 40 ans, c'est la période des hormones les plus difficiles pour un homme. Ça veut dire jusqu'à là, il peut attendre. 16 ans, ça devient dur. 17 ans, très dur. Ben Shmona Esrei titraten, ne tarde pas. À partir de 20 ans, tu as les hormones totalement en action. Et quand Ishmaël il venait le voir, il lui disait hey, moi j'ai fait la brite à 13 ans et toi tu l'as fait à 8 jours. Yitzhak qui regardait, Ishmaël lui dit moi j'ai peut-être fait la brite à 8 jours, mais ça fait 40 ans que j'ai jamais fauté une seule fois avec la brite. Tu veux qu'on parle de toi? Petit animal? Kachomer Midrash. Akadosh Baruch Hu, Ikev, il aurait pu faire naître Rivka avant. Dieu fait ce qu'il veut. Et il aurait pu faire naître Rivka avant. De là, vous apprenez à Moussar Eskel. La Brit Mila n'est pas suffisante. Il faut garder la Gdusha de la Brit. Et afin que Yitzhak puisse répondre aux attaques d'Ishmaël, se vantant d'avoir 13 ans et être conscient le jour de la Brit Mila, il a retardé le mariage de Yitzhak pour que Yitzhak puisse dire à Ishmaël peut-être que j'avais 8 jours le jour de la Brit Mila, mais moi, ça fait 40 ans que depuis la Brit Mila de mon père, la Brit Mila est restée kadosh. Jamais une faute, jamais zera levatala, jamais de masturbation, jamais coucher avec celle-ci ou celle-là, jamais une seule erreur. Tu veux qu'on parle de toi, monsieur, 13 ans, je fais la brite? Avec la chèvre de monsieur Seguin, avec celle-là, avec celui-là, avec l'autre. Tu veux qu'on en parle? Il lui a dit. Il dit la preuve en est. Peut-être que toi, et regardez comme ce chidouche, il va jusqu'au bout. Il dit, toi, tu as fait la Brit Mila à 13 ans, en toute conscience, pour te couper un tout petit bout, en bas de la Brit Mila. Il dit, moi, je suis monté à 37 ans, et je donnais mon coup, ma vie à couper devant Hachem, avec une Brit qui était kadosh. Ishmael lui dit, ouais, ça c'est ce que tu dis. Tu dis que tu n'as pas fait, mais personne n'est dans la chambre pour voir ce que tu faisait. Et Yitzhak, il lui répond, dit le Midrash, mais si j'avais fauté, est-ce que j'aurais pu monter sur le Misbéach? Tu as oublié que quand papa a dit, est-ce que vous voyez ce que je vois? Qu'est-ce que vous avez répondu? Non. Jvu lachem po ima hamor. Asseyez-vous ici avec l'âne. Si tu avais été kadosh comme moi, toi aussi, tu serais monté sur le Misbéach. Alors ne te vante pas, il lui a dit d'avoir fait la brite à 13 ans, parce que moi j'ai donné ma vie à 37 ans.
Fait. Yerukulam er moser Yitzhak atzmo le'akeda. Et tout le monde dit, toi, tu as donné un petit bout de peau à 13 ans, en toute conscience. On dit que Yitzhak a donné sa vie pour Dieu, en super toute conscience. Et comme Shalou Yitzhak 37 shanim, Nisawa Kadosh Baruch Hu va'amar le'akrivo lefanav. Kevan sheneka Yitzhak b'chol libo la'asot retzon haboré, nitparsem shifro v'sara v'zaza mimenu chechpat Ishmael. Et là, à partir de ce moment-là, quand Ishmael passait son temps à dire aux autres, ouais, enfin bon, vous parlez d'Yitzhak, le fils de Sarah, mais moi j'ai fait la Brit Mila à 13 ans, eh bien tout le monde louait Ishmael et pas Yitzhak. Le jour de la Akedat Yitzhak, quand Ishmael est revenu le lendemain de la Akida en disant ouais, enfin bon, vous parlez de Yitzhak, mais moi j'ai donné ma Brit Mila, j'avais 13 ans, je suis plus méritant. Tout le monde lui disait ferme-la, c'est mieux toi. Lui vient de donner sa vie pour Dieu hier. Alors tais-toi. Tout le monde était au courant, tout le monde a entendu le sacrifice de Yitzhak. Ishmael s'est senti tout petit depuis la Akedat Yitzhak. C'est pour ça que d'ailleurs dans l'islam jusqu'à aujourd'hui, ils se battent, ils ont fait tout l'Aïd, la fête musulmane. C'est quoi? C'est la fête de l'Akedah d'Ishmael. Ils disent non. C'est, nous on a la Brit Mila à 13 ans et l'Akedah c'était pas, ils veulent tromper l'histoire. C'était pas, d'où tu sais qu'il y a une Brit? Attends. Vous dans l'islam, d'où est-ce que vous savez qu'il y a eu l'Akedah Yitzhak? D'où vous sortez ça? De la Bible. Alors pourquoi vous sortez maintenant de la Bible qu'il y a eu la Akedah et pourquoi vous continuez pas le verset? C'est marqué noir sur blanc, Yitzhak. Pourquoi vous trompez l'histoire? Pourquoi vous voulez changer l'histoire? Lama. Parce que la Akedat Yitzhak change tout. Si tu dis maintenant que c'était Ishmael qui était à la Akedat Yitzhak, alors on comprend pourquoi il y a une mosquée. Mais si tu dis que c'est Yitzhak, alors qu'est-ce qu'elle fait la mosquée là-bas? Tout a été trompé. Tout a été trafiqué. Tout. Aussi bien Esav va trafiquer l'histoire avec le Deuxième Testament, et pire encore au niveau de ce que eux ont marqué, eux ils ont carrément ignoré l'histoire précédente. Ils ont changé l'histoire. Ils ont changé les personnages. C'était pas Moïse, c'était Moussa. C'était pas ça, c'était ça. Aval Am Israël Hay Vekayam, et la vérité sortira. Ça va être un choc international. Quand viendra la Géoula, ma chère, qui vivra verra. Aval dans la Torah, c'est Yitzhak qui est monté sur Mizbeach. Pourquoi tu mens? Pourquoi tu dis que c'est Ishmael? D'où tu sors qu'il y a eu la Akedah? D'où tu sors qu'il y a eu un sacrifice de la Torah? Continue la Torah et tu verras. C'est marqué noir sur blanc. Yitzhak. Pourquoi tu veux changer les lettres? Et si je dois dire, oui, mais attends, les Juifs, c'est eux qui ont changé. Alors n'oublie pas un détail. Si Chaz Veshalom, dans le judaïsme, il y a la moindre erreur dans le Sefer Torah, la moindre lettre dans le Sefer Torah, qui manque quelque chose, tout le Sefer Torah est pas soul. Tout le Sefer Torah est interdit. Tu ne peux pas lire dedans. Seul si le Sefer Torah est écrit dans la vérité des textes, alors on peut lire dedans. Ainsi donc, le fait que nous sortions, nous, le Sefer Torah est une preuve, puisque les lois juives nous interdisent de lire dans un Torah s'il manque une seule lettre ou s'il y a un mot qui a été échangé. Ainsi donc, la Torah, comme on le chante, Torah Tachem Temima, la Torah est pure. Donc comment tu peux dire que ta référence est la Torah, alors que toi-même tu dis que la Torah qu'on a écrite, elle est fausse? Donc dans ce cas-là, ce que tu dis aussi est faux, puisque ta référence est la même Torah. Il suffit d'être logique dans la tête pour réfléchir. Akol Sheker B'Chazav. Tout est mensonge. Combien un juif doit être fier d'être juif, danser d'être juif et heureux d'avoir la Torah. Et encore une raison, pourquoi est-ce que Yitzhak il a tardé à se marier? Parce que Sarah était tellement grande comme femme que Yitzhak a pris sur lui 3 années de deuil. Donc on a vu plusieurs raisons. D'abord, elle était trop jeune, elle venait de naître. On a vu qu'il a tenu, après la Kedat Yitzhak, donc pour être Shalem, Korban Ola, il aurait dû se marier. Il a montré par là qu'il ne fautait pas avec la Brit Mila. Ben Arbainim, Labina, il y en a qui disent que Yitzhak voulait encore étudier 3 années pour être un bon père et surtout un très bon mari. Donc je préfère encore étudier un peu la Torah pour être le meilleur des maris avec sa femme. Effectivement, on voit qu'il n'y a pas une seule embrouille avec sa femme durant tout cela. Et pour finir, le Midrash nous dit, car il ne s'était pas remis de la mort de sa mère pendant 3 années. Et de là, les Chachamim nous disent, quand est-ce qu'un homme se console de la perte de sa mère? Le jour où il trouve enfin sa femme.
Baruch Adonai l'olam amen v'amen. Je ne voulais pas vexer, hein? Une question. Bien sûr, je ne voulais pas vexer ni blesser qui que ce soit, mais je ne trafiquerai pas la Torah ou la vérité du judaïsme pour faire plaisir à quiconque. Il faut être fier de la vérité, et la Torah, c'est la vérité, que ce soit très clair, quitte à en déplaire à certains. Shomer. Voilà, on a une personne, bon, le prénom je ne vois pas parce que c'est écrit en arabe, mais qu'il soit le bienvenu. Il a posé une question en disant est-ce qu'ils avaient un lien de parenté, Yitzhak et Ishmaël. Alors j'ai répondu, je me suis permis Rav de répondre en disant que c'était des demi-frères. Alors il aimerait il a dit comment, point d'interrogation, et expliquez-moi. Alors c'est très simple, d'abord bienvenue, notre Torah s'adresse à tout le monde, et on aime tout le monde, sauf ceux qui ne nous aiment pas, vous le comprendrez. C'est une excellente question, Bémet, au niveau du lien familial. Ishmaël, quand on regarde dans les textes de la Torah, c'est le fils de Hagar, princesse d'Égypte, donc fille de Pharaon. Donc il faut comprendre que Ishmaël vient d'une lignée de rois. C'est pas n'importe qui Ishmaël. Et le pire de l'histoire, ou le meilleur de l'histoire, prenez-le comme vous voulez, c'est que même si la descendance d'Ishmaël va faire énormément de mal au peuple d'Israël, comme on a pu le constater aussi bien à une époque au Maroc, en Tunisie, quoique il y a eu aussi des très 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 bons musulmans qui ont même protégé les juifs, comme le Bey en Tunisie, comme le roi du Maroc précédent et celui d'aujourd'hui. Baruch Hashem, on a eu des liens très spéciaux avec Ishmaël. Mais de façon générale, Ishmaël a fait énormément de mal, comme le dit Rashi d'ailleurs et le texte de la Gemara, à propos de la destruction du premier temple, où 80 000 Kohanim se sauveront de Jérusalem et seront tués de façon atroce par les Ishmaélim. Donc il y a eu. Seulement Ishmaël, il a un avantage. Pourquoi son nom est même pris chez nous? On a des grands rabbinim, même des Kohanim Gedolim qui s'appelaient Rabbi Ishmaël ou Ishmaël ben Elisha. Comment se fait-il que? Parce que Ishmaël va faire Teshuvah à la fin des temps. Et contre toute attente, on est en train de vivre un événement incroyable, et je vais vous dire l'événement. C'est que les Émirats arabes, oui, aujourd'hui sont prêts à tendre la main avec Israël en disant ça suffit avec cette trahison d'un soi-disant peuple palestinien. Regardez les informations, c'est pas moi, c'est eux qui l'ont dit. Hein. J'ai les vidéos, je vous les envoie. D'accord? Mais qu'est-ce qu'il a dit? Vous savez où est le choc? C'est que non seulement ils veulent la paix avec Israël, mais ils disent nous sommes, nous, les descendants d'Ishmaël. Et ça, c'était le plus grand signe qu'on n'aurait jamais pu imaginer à la fin des temps, qu'on est à la fin des temps. Pourquoi? Parce que Rashi, il y a 1000 ans en arrière, nous écrit que Ishmaël va faire Teshuvah et reconnaître la légitimité du peuple d'Israël, va tendre la main et va travailler avec Israël. C'est un truc de fou. Et c'est ce qu'on est en train de vivre, incroyable. C'est incroyable ce qu'on est en train de vivre. Alors, qui est Ishmaël pour répondre à sa question? Eh bien, Ishmaël, au niveau du sang, ce serait le demi-frère de Yitzhak. Pourquoi? Parce qu'ils ont le même père. Abraham a pris Hagar, l'a mis enceinte et né Ishmaël. Ensuite, Sarah est tombée, la femme principale d'Abraham est tombée enceinte et il a eu Yitzhak. Seulement, attention, il n'y a pas d'héritage pour Ishmaël. Dans le texte de la Torah, c'est marqué noir sur blanc par Shalvaïra, il va répudier Ishmaël et sa mère et le bénir pour qu'il ait des rois et des descendants de ses entrailles en lui donnant l'Afrique. En d'autres termes, pas carrément un pays comme nous, qu'on a une petite cacahuète, mais carrément l'Arabie Saoudite, le Koweït, l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, la Libye, et ainsi de suite, la Syrie, tous ces pays-là. Il est béni, Ishmaël, et ils seront nombreux, Veyad Bakol, Veyad Kolbo. Dans l'absolu, on était des demi-frères. Seulement, il s'est passé quelque chose. Si je reviens sur les textes de la Torah, vous savez qu'il y a une évolution. Par exemple, un converti a 2 dates de naissance. Il a la date biologique de sa naissance, en tant qu'humain qui est venu au monde, de sa mère, mais le jour de sa conversion, il retourne à l'état d'embryon, d'où le mikvé. C'est pour ça que le mikvé, quand on y rentre dedans, on est obligé de se tenir comme un embryon dans le ventre de sa mère. Et la nouvelle date d'anniversaire d'un converti, c'est le jour de sa conversion. C'est pour ça que dans la Ketouba, il devient le fils d'Abraham et le fils de la Shechina. D'accord? Très bien. Quand Abraham a eu Ishmaël, comment il s'appelait dans la Torah? Avram. Est-ce qu'il était circoncis? Non. Donc pas encore passé de l'autre côté. D'accord? Dieu ne s'adresse pas encore à lui, d'une certaine façon. Il ne devient pas Shalem. Ce qui fait que Ishmaël, c'est le fils de Avram, l'incirconcis.
Donc il n'a aucun lien de parenté au premier degré, donc avec Yitzhak, qui lui est le fils de Abraham. On rajoute une lettre, et il est circoncis. Donc c'est plus du tout la même chose. Seulement, dans la suite de la Torah, on va découvrir un changement de statut pour Ishmaël. Incroyable. C'est que quand il y a eu la Kedat Yitzhak, Dieu lui dit, prends ton fils. Et Abraham, et non pas Abraham, répond, donc Abraham le circoncis, j'en ai deux. Ah bon? Quand on arrive à la mort d'Abraham, paracha de Chaye Sarah, à la fin, il y a marqué noir sur blanc que Yitzhak et Ishmaël viennent enterrer leur père, Abraham. Donc, il y a une contradiction dans les textes. Au niveau du pshat, du premier degré de compréhension, on voit que Ishmaël est le fils d'une entité qui s'appelle Abraham incirconcis et de Hagar. Et ensuite, la Torah fait honneur à Ishmaël en disant non, c'est le demi-frère de Yitzhak. Rashi, grâce à Dieu, par Rachid, Rashi explique pourquoi. Il dit c'est très simple. Tant que Ishmaël se comportait comme un voleur, comme un animal, on restait sur le texte non, il est le fils de Abraham l'incirconcis. Mais quand Ishmaël va faire Teshuvah et honorer son frère Yitzhak et reconnaître sa légitimité, et même faire place à Yitzhak en lui disant passe devant moi Yitzhak, non pas pour l'assassiner dans le dos, mais vraiment comme un frère. Alors vient la Torah faire honneur à Ishmaël, et c'est pour ça que vous lirez dans le texte que Abraham détestait Ishmaël, parce que Rachid dit pourquoi. D'où est-ce qu'on voit qu'il le détestait dans le texte? C'est marqué noir sur blanc. Il le renvoyait avec une gourde d'eau, et un morceau de pain. Comment tu peux envoyer un homme dans le désert, vers l'infini, vers l'impossible, avec une gourde d'eau? Rachid explique parce qu'il détestait Ishmaël à cause de sa mauvaise conduite. Mais quand Ishmaël a fait Teshuvah, quand Ishmaël a enfin respecté la volonté d'Abraham, alors Abraham le considère comme son fils et Yitzhak le considère comme son frère. Mais dans le texte, Rav, il y a marqué que ça contrarie ça contrarie de renvoyer Ishmaël. Mais ça le contre. Alors, c'est une excellente réflexion, mais là vous m'emmenez dans un autre domaine. Effectivement, c'est marqué noir sur blanc que ce n'a pas plu aux yeux d'Abraham de renvoyer Ishmaël et Hagar. Mais pourquoi ça ne lui a pas plu? Parce qu'il avait déjà du regret à être séparé. Je t'explique. Abraham fait faire tchouva à tout le monde. Il ramène tout le monde près de la Shrina. Tout le monde fait tchouva. Son propre neveu, qui est son seul lien de famille, Lot, il le fait virer à Sodome et Gomorrhe. Et Abraham, il est là comme ça. Et tout le monde disait, t'as vu Abraham, il s'occupe de tout le monde sauf de sa famille. Tu sais que c'est une très mauvaise pub de s'occuper de la terre entière mais laisser sa famille crever. Maintenant, il a un fils qui vient de Hagar. Hagar, elle n'a jamais demandé à avoir cet enfant avec Abraham. C'est Sarah qui demande à Hagar de bien vouloir être, parce que c'est sa servante, patati patata. Elle accepte les choses. Maintenant qu'il a cet enfant, alors parce qu'il n'est pas bien Abraham, c'est le chesed. Abraham, c'est le chesed, c'est l'homme de la bonté. Eh ben, t'as un fils, il est bien, il n'est pas bien, Dieu t'a donné ça, garde-le. D'un coup vient Sarah, Bero HaKodesh, et elle lui dit, renvoie, mais attends, mais si je renvoie, je suis en train de ramener tout le monde, les étrangers dans mes tentes, et Ishmaël qui est venu de moi, je le vire. Abraham, il a un problème de conscience, pas un problème d'amour. Il a un problème de conscience, comme le dit d'ailleurs Rachid, quand il laisse tomber son père. Quand il part de Haran, qu'est-ce qu'il dit Rachid sur place? Abraham, il ne savait pas quoi faire. Pourquoi? Il a dit quoi? Alors Abraham, il fait tchouva, et c'est ça, il laisse tomber son père qui a 205 ans. Donc Abraham, il a du mal. Comme Abraham a du mal à partir, qu'est-ce que fait Dieu? Il tue son père. Comme ça, il n'y a plus de regret, tu peux partir. C'est parce qu'Abraham part avec mauvaise conscience que Dieu va tuer son père pour qu'il ait plus mauvaise conscience. Parce qu'il ne méritait pas d'être sauvé, patati patata. Mais la reine, il y a deux sortes d'Ishmaël. Quand Ishmaël se comporte comme l'ennemi d'Israël, quand Ishmaël se comporte mal vis-à-vis de nous, il est le fils d'Abraham et il est le fils de Hagar, il n'a aucun lien de parenté avec nous. Quand Ishmaël fait Teshuvah, alors il redevient le demi-frère de Yitzhak. Ainsi nous enseignent les textes de la Torah. Ce que je vous dis, vous pouvez le vérifier. Bezrat Hashem Barach. Kol Tov et bon anniversaire, notre ami Yaakov Mordechai de Genève. On embrasse très fort.